Bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez, il est 19 h à Paris. À la une de l'actualité, les Ukrainiens dénoncent l'étendue horrible, je cite, des tortures à Kherson sous l'occupation russe. La semaine dans le monde, ça sera dans une dizaine de minutes. On va revenir sur les grands thèmes de l'actualité internationale de la semaine avec nos éditorialistes. Bien sûr, on parlera de l'Ukraine, du G20, des élections aux États-Unis ou encore de la Coupe du Monde au Qatar. Restez avec nous. À Kherson, les Ukrainiens dénoncent donc des tortures horribles, je cite, pendant l'occupation russe, des enlèvements, des centres de détention, des disparitions. C'est comme à Boutcha ou encore à Liman, disent-ils. Reportage de notre envoyé spécial Tali Noundjian à Kherson. Le procureur en charge de l'enquête sur les explosions des gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 en mer Baltique confirme la thèse du sabotage. L'enquête des Suédois et des Danois porte, vous souvenez-vous, sur les fuites découvertes fin septembre sur ce gazoduc Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Dans le reste de l'actualité, un tir de missile de la Corée du Nord a perturbé le sommet économique de l'APEC en Thaïlande. Chez Twitter, autant dire que les départs se multiplient alors qu'Elon Musk a lancé un ultimatum. Le milliardaire, nouveau propriétaire du réseau social, a demandé aux employés rescapés de la première vague de licenciements de choisir entre se donner à fond, inconditionnellement, ou partir. Marc Pope. Au Qatar, la vente de bière sera finalement interdite dans les stades. Un revirement à 2 jours du démarrage de la Coupe du Monde. Et la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte se prolonge finalement jusqu'à demain. Les négociations patinent sur les questions de financement pour les pays pauvres, des pertes et préjudices. L'Union européenne a fait une ouverture en acceptant le principe de la création d'un fonds. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous dans quelques minutes. La semaine dans le monde, on va passer en vue les grands thèmes de l'actualité internationale, vous le savez, de la semaine avec nos éditorialistes. Restez avec nous.